Mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'Ukraine au sein de la région russe de Kursk. Kiev et ses alliés otaniens commencent à compter leurs derniers jours existentiels au sein de cette localité emblématique russe. Ah oui, sur une superficie de plus de 12 000 km² que les Ukrainiens avaient pris. Vous comprenez? La Russie avait d'ailleurs libéré, il y a de cela 3 semaines, la Russie avait annoncé avoir libéré plus de 800 km². Ah oui. Alors, il restait environ 400 et quelques de kilomètres carrés. Mais sur ça, les Russes viennent de nous annoncer officiellement qu'ils viennent encore de libérer une nouvelle localité là. Et ils ont détruit encore des chars, des blindés de l'OTAN et des multiples dépôts de munitions. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, ça vient tout droit du ministère russe de la Défense. Et vous savez, pourquoi il relaie ces informations? Évidemment, Vladimir Poutine est assis sur sa table, il reçoit tous ces rapports et il attend tous ces rapports. À l'heure où je vous parle, les Ukrainiens ne savent plus à quel sens vouer dans cette localité. On ne voit plus ces journalistes qui venaient faire du tapage médiatique. On ne voit plus les informations. On ne voit plus les plans de victoire de Volodymyr Zelensky. On ne voit plus personne aujourd'hui. L'Ukraine est abandonnée à son propre sort dans cette localité. Aujourd'hui, comme ça a échoué, on accuse Volodymyr Zelensky. Pourtant, ce sont eux. Mais comme ils ne veulent pas porter le fardeau de la honte, alors ils sont obligés de décharger sur Zelensky. Mesdames et messieurs, voyons voir ce que le ministère russe de la Défense vient de nous relayer aujourd'hui, le 27 janvier 2025. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais avant de continuer, vous savez, la répétition est pédagogique. Nous prenons de la peine d'ailleurs pour réaliser des vidéoconférences. Alors, à vous de nous soutenir. Vous comprenez? À vous de nous soutenir et de sécuriser la vidéo au maximum. Ah oui, nous comptons sur vous. C'est grâce à vous que ces pages vivent. Sécuriser la vidéo, ça permet de contre-attaquer tous les signalements. Et abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook, et activez les cloches. Ça vous permettra de recevoir nos vidéoconférences en temps réel. Partagez les vidéos dans tous les groupes pour permettre d'informer le million de personnes. Parce que nous avons beaucoup de nos frères, beaucoup de citoyens du monde qui cherchent les actualités mais qui ne parviennent pas à les recevoir. Mais je sais que grâce à vos partages, mais évidemment, il y aura beaucoup d'entre eux qui seront à l'abri des actualités. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, rassurez-vous de mettre beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien écrit. Faites des cœurs, des étoiles, ou écrivez salut état d'urgence en commentaire, ou encore vive la paix dans le monde. Ça permet en fait de jouer ici, ça nourrit la vidéo en fait dans les interactions. Tout ça fait partir de la visibilité, la portée organique de notre vidéoconférence. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que les Russes nous disent par rapport à cette localité? Écoutez, l'armée russe libère une localité et détruit 2 chars de Kiev. 2 chars de Kiev dans la région de Kursk, selon le bilan officiel. Les forces armées russes ont libéré la localité de Nikolaevo-Darino dans le cadre de leur opération pour repousser l'armée ukrainienne de la région russe de Kursk, rapporte la défense russe dans un communiqué ce 27 janvier 2025. Mesdames et messieurs, autre point clé du bilan de la défense russe sur la situation dans la région de Kursk du 27 janvier, le groupement Nord a libéré la localité de Nikolaevo-Darino. Il a aussi attaqué 12 brigades. Le groupement Nord a attaqué 12 brigades tout entier. Mesdames et messieurs, c'est fort. 12 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques ennemies. L'heure est grave. Ils sont en train de lire l'heure. Zelensky a tout misé. Il a tout mobilisé là. Il n'a pas compris, il n'a encore rien compris que les Russes ne sont pas des gens qui rigolent lorsqu'ils veulent faire leurs choses, mesdames et messieurs. Alors, l'aviation et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 9 secteurs de la région de Kursk et 8 secteurs de la région de Soumy.
les forces russes, les forces armées russes ont détruit 2 chars, un blindé de transport de troupes, 10 blindés de combat, 5 véhicules ainsi que 6 postes de contrôle de drones et un dépôt de munitions. Selon ce que la Russie a détruit, c'est énormissime. Mais c'est un chiffre qui fait froid au dos, mesdames et messieurs. Alors, les forces russes ont détruit 2 chars de combat, un blindé de transport de troupes, 10 blindés de combat, 5 véhicules ainsi que 6 postes de contrôle de drones et un dépôt de munitions. Tout ça, ça s'est passé ces dernières 24 heures. En 24 heures, vous comprenez? Ça s'est passé dans la nuit du 26 au 27. Alors, l'armée de Kiev a perdu 190 militaires. 3 soldats ukrainiens se sont aussi rendus aux Russes. Depuis le début des hostilités dans la région russe de Koursk, l'ennemi a perdu 55 190 militaires, 321 chars, 238 véhicules de combat d'infanterie, 184 blindés de transport de troupes, 1636 blindés de combat et 392 pièces d'artillerie. Fin de citation. Voilà ici les multiples pertes, les multiples dégâts, les multiples destructions que la Fédération de Russie vient de mettre sur les hommes de Volodymyr Zelensky du côté de la région russe de Koursk. À titre de rappel, le bilan officiel donné par les Russes dans la région russe de Koursk n'est pas mélangé avec le bilan de l'opération spéciale militaire. Vous comprenez, je le dis toujours, parce qu'il y a des gens peut-être qui confondent. Il ne faut pas confondre. Le bilan de Koursk est à part. Le bilan de l'opération spéciale russe est à part. Vous comprenez? À Koursk, les Russes se battent pour repousser l'adversaire de leur localité. Mais de l'autre côté de l'opération spéciale militaire, les Russes se battent pour la reconquête des territoires. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici ce que la Russie vient de faire. Mais du côté de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky continue d'appeler les alliés. Il continue d'appeler le monde entier pour se mobiliser contre les Russes. Il continue en fait de vouloir continuer ce conflit, mais il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Incessamment, on avait vu l'Ukraine, Zelensky avait demandé à l'Europe de se charger des dépenses de ses hommes, de son armée. Selon lui, que son armée a plus d'1 million d'hommes, que l'Europe, les Otaniens doivent se charger de la maintenance de son armée. Mais tu veux faire face aux Russes. Tes hommes n'ont pas d'armes. Tes hommes manquent de munitions. Tes hommes manquent tout. Tes hommes même à manger, même de l'eau. Au front, c'est difficile. Comment ce genre de personnes va combattre les Russes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas combattre les Russes comme il faut. Il faut aller sur la table de négociation. Parce que peu importe ce que tu feras, peu importe tout ce que tu vas mobiliser, les Russes sont décisifs tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Même si c'est Dieu qui se place là, je vous dis, même si c'est Dieu qui se place là, les Russes ne vont pas accepter laisser ne serait-ce qu'un mètre carré de leur terre à l'Ukraine. Même si c'est Dieu qui se place. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici le bilan officiel venant tout droit de la région russe de Koursk, qui a été relayé par la Fédération de Russie ces dernières 24 heures. Continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Merci encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires et aussi abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire « Salut, état d'urgence, vive la paix dans le monde » et partager cette vidéo dans tous les groupes. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Ah oui, tous ceux-là qui cherchent nos actualités, qui ne sont pas informés, qui veulent avoir des informations, vous êtes au bon endroit et au bon moment.
Donc, cliquez juste le bouton s'abonner sur YouTube et sur suivre juste en haut sur Facebook. Et vous activez les cloches. Là, vous recevez nos vidéoconférences en temps réel. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.